Bonjour à tous, nous allons voir maintenant comment créer un histogramme, c'est-à-dire des barres verticales à partir d'un tableau de données. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez le fichier Excel 03 Data Visualisation dans la zone de description. Donc il suffit de le télécharger, de bien aller sur la feuille histogramme afin de voir et de créer votre propre histogramme par rapport à mon tableau de données. Alors comment fait-on? Première chose à faire, c'est de ne surtout pas tout sélectionner comme on l'a vu préalablement. Parce que là, nous avons 3 produits et puis 4 trimestres et un total général. Donc si vous représentez tout cela sur un graphique, eh bien vous aurez ce total général qui va représenter la somme de tout ça. Donc bien entendu, il ne faut surtout pas prendre ce total. Ce que je veux, c'est avoir mes produits pour les 4 trimestres. Et après, suivant la représentation que nous choisirons, eh bien nous aurons un total général ou pas. Alors, maintenant que vous avez sélectionné les titres des lignes et des colonnes ainsi que les données, nous pouvons faire insertion et histogramme, ce sont les barres là, c'est le premier graphique qui est présent. Et quand je l'ouvre, eh bien, vous voyez qu'il y a encore plein de graphiques. Alors, rapidement, donc on voit la différence entre les histogrammes et les barres. L'un représente des barres verticales, l'autre des barres horizontales. Donc, nous sommes sur des histogrammes, c'est-à-dire des barres verticales, et nous avons là aussi la distinction entre les graphiques 2D et les graphiques 3 dimensions, ou 3D. Les graphiques 2D sont plus précis, les graphiques 3D sont plus adaptés à de la présentation sur des plaquettes publicitaires par exemple. Donc en fonction du type de données, analyse financière 2D ou plaquette publicitaire 3D, eh bien vous pourrez choisir parmi l'ensemble de ces graphiques. Alors je vais rester sur du 2 dimensions et là vous voyez que nous avons encore 3 types de données bien différentes. Le premier, ça va représenter des barres pour chaque produit qui seront côte à côte segmentées par trimestre. Donc si je vous montre ce que cela donne, voilà, nous avons donc les trimestres 1, 2, 3, 4 et chacun des produits est apparent. Ça a un gros avantage, c'est qu'on voit très clairement la différence, même faible, entre deux barres. Par exemple, pour les spaghettis, on voit que les spaghettis du trimestre 2 sont très légèrement plus importantes que les ventes de spaghettis du trimestre 3. Si j'avais choisi un autre type de graphique, donc je reviens ici et que j'avais choisi le deuxième type de graphique, à ce moment-là, eh bien, nous allons avoir des barres empilées. C'est-à-dire qu'elles seront les unes sur les autres. Et vous voyez, donc, nous avons les barres les unes sur les autres. Et pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, les spaghettis du deuxième trimestre et du troisième trimestre, on ne voit absolument pas lequel est plus important que l'autre. Par contre, nous avons un avantage supplémentaire. Nous avons la possibilité, à travers ces barres, comme elles sont superposées les unes sur les autres, eh bien, nous avons la vision du chiffre d'affaires global par trimestre. Donc, par exemple, au trimestre 4, on voit qu'on a fait un peu plus de 90 000 euros, alors que au trimestre 1, nous avons fait entre 72 et 74 000 euros. Oui, plutôt 74 000 euros, je pense. Non, 70 593. Voilà, donc vous voyez, c'est approximatif, mais en tout cas, on a une idée du chiffre d'affaires global. Donc c'est à vous, en fonction de ce que vous voulez, de représenter l'un ou l'autre. Alors, je préfère l'autre histogramme, donc je vais reprendre insertion, je vais retourner dans le graphique et cette fois-ci, je vais prendre celui-ci. Ah non, une dernière chose, ce graphique-là, c'est un graphique à 100%, il sera très rarement pris car il est pas évident à comprendre. En fait, toutes les barres ont la même taille puisque toutes les barres représentent 100% du chiffre d'affaires. Par contre, on va voir que les variations entre les types de produits seront différents en fonction de l'importance des ventes. Par exemple, on verra qu'au trimestre 3, on a essentiellement vendu des macaronis, alors qu'au trimestre 1, nous avons quasiment vendu la même chose d'un produit à l'autre. Donc ce type de graphique-là sera très rarement pris. Si je reviens sur le premier graphique, c'est-à-dire les graphiques juxtaposés, c'est-à-dire où les produits sont placés les uns à côté des autres, on va, comme pour le graphique précédent, pouvoir placer un titre de graphique. Je ne vais pas tout reprendre. Si on fait un clic droit, et on va pouvoir rajouter
Donc bien entendu, alors je suis en train de le chercher, format de la zone de graphique, qui va me permettre d'avoir à droite donc un panneau qui me permettra de changer par exemple la couleur de remplissage. Si par exemple ce rouge ne me plaît pas, je vais l'ouvrir, je vais pouvoir choisir une autre couleur de remplissage. Attention, là il s'agit du remplissage complet. Si je veux changer la couleur de la bordure, c'est ici que cela se fait. Prenons par exemple la barre orange. Voilà, donc là vous voyez que les 4 barres sont orange. Par contre, celle-ci étant la plus importante, peut-être que je voudrais la représenter en rouge. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est que cette barre qui se met en rouge? Simplement parce que j'ai cliqué 2 fois dessus. La première fois, on sélectionne l'ensemble des barres, vous voyez, et la deuxième fois, on resélectionne une seule barre. On a aussi la possibilité de changer la couleur de la bordure. Par exemple, là, je pourrais demander à avoir une couleur bleue, un peu plus épais pour qu'on la voie, voilà, pour donner un peu plus d'effet à mon graphique. Nous avons aussi la possibilité de créer des dégradés de couleurs. Alors attention, là, je n'avais pas sélectionné le bon élément. Je vais sélectionner voilà, la courbe là, et là, je peux demander un remplissage dégradé en partant du orange. Voilà, on va pouvoir changer le sens des dégradés. On va aussi pouvoir faire des dégradés plus ou moins importants. Vous voyez, là, je donne plus part à la couleur que ici. On va aussi pouvoir changer de couleur. Là, j'ai pris du blanc, mais j'aurais pu choisir une autre couleur en sélectionnant sur les points de dégradé. J'aurais pu aller au rouge. Donc, vous voyez que je vais de l'orange au rouge et je vais faire varier cet élément. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter un point de dégradé si on veut avoir un effet de couleur un peu plus important. Voilà, et là je pourrais aller chercher par exemple un rouge comme ceci. Voilà, donc à vous de faire vos dégradés comme vous le souhaitez, ou alors de mettre carrément des images ou des textures, c'est tout à fait faisable. On a la possibilité donc de mettre d'autres éléments. À vous de vous entraîner pour voir un petit peu comment cela fonctionne. Au niveau de l'axe des ordonnées, vous voyez que quand je clique dessus et si je clique sur l'option d'axe, je vais avoir la possibilité de changer les options, de définir un minimum et de définir un maximum. Par exemple, je pourrais demander à ce que mon graphique commence à 5000 et qu'il se termine, par exemple, à 50 000. Résultat, vous voyez que là, il commence, le 0 est à 5000 et il finit à 50 000. Je pourrais aussi demander à ce qu'il aille de 10 000 en 10 000. Donc je vais retourner sur, je sélectionne l'axe, je reviens ici, je retourne sur les options d'axe, et là, par exemple, je vais demander à ce que l'unité principale n'aille pas de 5000 à 5000, mais de 10 000 en 10 000. Et vous voyez que là, dès que je vais cliquer, eh bien, j'aurai quelque chose d'un petit peu moins chargé, puisque, en fait, l'amplitude entre chacune des tranches sera de 10 000 euros, puisqu'il s'agit de, ou de 10 000 paquets, s'il s'agit de nombre de paquets. Voilà donc pour la présentation de ces graphiques sous forme d'histogramme. Une dernière petite chose que je n'avais pas présentée précédemment, nous avons dans création de graphiques des modèles prêts à l'emploi qui vous permettent en un seul clic d'appliquer donc une présentation très sympathique. Donc on pourrait, comparatif des ventes de produits, on va mettre un titre quand même. Comparatif des ventes de produits. Voilà. Vous voyez que j'ai juste mis un titre et mon graphique est tout fait.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle présente donc les histogrammes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez également à vous abonner et à consulter toutes les autres vidéos sur les graphiques parce qu'Excel regorge de types de graphiques très différents et la mise en œuvre peut varier d'un mode à l'autre. À très bientôt.